Bonjour et bienvenue sur la chaîne du shogi dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer au shogi. Alors le shogi, qu'est-ce que c'est? Ce sont les échecs japonais. Alors comme le shogi est de la famille des échecs, le but du jeu va être de capturer le roi adverse. La particularité du shogi dans la famille des échecs, donc s'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est que au shogi, lorsque vous capturez une pièce à l'adversaire, vous allez pouvoir la rejouer dans votre camp, elle change de côté. Voilà, donc c'est vraiment ça la particularité du shogi. Alors pour vous apprendre les règles du jeu, je vais commencer d'abord par vous expliquer le mouvement des pièces en premier point. Ensuite, je vais vous expliquer le système de promotion des pièces. Et en troisième point, je vais vous expliquer le système du parachutage. Alors commençons tout d'abord avec le déplacement des pièces. Alors, je vous ai dit que le but du jeu, c'est de capturer le roi. Alors, je vais vous présenter le roi. Le roi, c'est celui-ci, qui ressemble soit à un 3 ou à un E, avec des traits qui débordent un petit peu. Donc le roi, vous êtes en terrain connu, puisque le roi va se déplacer d'une case dans toutes les directions. Ensuite, on continue avec, on a une rangée de pions sur la troisième ligne. Donc les pions se déplacent tout simplement d'une case vers l'avant et capturent dans le sens des mouvements. Donc plus globalement, toutes les pièces de toute façon vont capturer dans le sens de leur déplacement. Okay, donc le pion avance d'un, et après il peut capturer. Ensuite, je vous présente la tour. La tour se déplace en mouvement haut bas gauche droite. Pour identifier le kanji, vous pouvez remarquer qu'au milieu de la tour, il y a comme une croix au bas gauche droite qui rappelle un petit peu son mouvement. Voilà, donc ce mouvement également est connu des joueurs d'échecs. Attention, vous n'avez qu'une seule tour. Ensuite, vous avez le fou. Un seul fou également. Le fou se déplace en diagonale d'autant de cases qu'il le souhaite. Et pour reconnaître le kanji du fou, il y a des traits comme ça, un petit peu en diagonale, qui rappellent son mouvement. Ensuite, donc, je vous ai présenté le roi. Le roi est épaulé par deux gardes du corps, qui sont le général d'or, et deux gardes du corps suivants, qui sont les généraux d'argent. Alors, le général d'or, tout d'abord. Le général d'or, il a 6 cases de déplacement. Les 3 devant, les 2 sur le côté, et 1 en arrière. Donc, il a presque le même mouvement du roi, sauf qu'il ne peut pas aller en arrière en diagonale. Tandis que le général d'argent peut se déplacer sur les 3 cases devant, les 2 en diagonale, mais il ne peut pas aller sur les côtés, il ne peut pas aller en arrière. Donc il a 5 cases contre 6 pour le général d'or. Pour les différencier, on dit souvent que le général d'or porte un grand chapeau et le général d'argent porte un petit chapeau. Les deux pièces ont l'air très très proches. En réalité, lorsque vous saurez jouer, vous découvrirez que chaque général a vraiment sa spécificité, avec ses points forts et ses faiblesses, et que les deux sont véritablement très complémentaires. Ensuite, vous avez le cavalier. Donc le cavalier, il va sauter en faisant un mouvement de Y, une case en avant et ensuite en diagonale vers l'avant. Donc lorsqu'ici, par exemple, il a 2 cases pour atterrir. Il ne peut pas se déplacer sur le côté comme ça, ni en arrière. Donc forcément, il va avancer et ensuite aller en diagonale. Ensuite, vous avez la lance. La lance, c'est un peu comme un super pion. La lance, elle se déplace tout droit, elle ne recule jamais, d'autant de cases qu'elle veut. Ok? Est-ce que c'est bon au niveau du mouvement des pièces? J'espère que oui. Si c'est bon pour le mouvement des pièces, je vous invite à poursuivre sur la règle de la promotion. Vous allez découvrir qu'au shogi, il y a un système de promotion amélioré qui bénéficie à presque l'ensemble des pièces. Promouvoir la pièce va consister en fait à lui donner plus de puissance. Alors pour ça, il y a 2 familles de promotion. La première famille de promotion concerne la tour et le fou. La tour et le fou, lorsqu'ils sont promus, conservent leur mouvement initial de tour et de fou, et en plus gagnent le mouvement du roi. Donc concrètement, la tour garde au bas gauche droite, avec le mouvement du roi en plus, ça lui fait 4 cases en plus. Tandis que le fou conserve la diagonale et en plus le mouvement du roi, ce qui fera ces 4 cases-là
en plus. D'accord? Donc, première famille de promotion, la tour et le fou, qui conservent leur mouvement et qui gagnent en plus le mouvement du roi. Ensuite, deuxième famille de promotion concerne les autres pièces, le pion, la lance, le cavalier et le général d'argent. Toutes ces pièces-là, lorsqu'elles sont promues, perdent leur mouvement initial et gagnent en contrepartie le mouvement du général d'or. Je vous rappelle, le général d'or, 1, 2, 3 devant, 4, 5 sur les côtés et 6 en arrière. D'accord? Alors, comment peut-on bénéficier de la promotion? Pour bénéficier de la promotion, il convient d'amener une de ces pièces dans le camp adverse, donc les 3 dernières rangées. Donc, celui qui joue en haut doit amener sur une des 3 dernières lignes, et inversement, celui qui joue en bas va amener ses pièces sur une des 3 dernières rangées. Donc, lorsque vous entrez dans la zone, vous en sortez, à l'issue de votre mouvement, vous n'êtes pas obligé bénéficier de la promotion. Et pour cela, par exemple, la tour vient là, il suffit de retourner la pièce, ce qui indiquera qu'elle est désormais promue. Le général d'or, ayant déjà le mouvement du général d'or, n'a pas de promotion. Le roi étant en haut de la hiérarchie ne peut pas être promu également. Ok, est-ce que c'est bon au niveau de la promotion? J'espère que oui. Troisième point maintenant, la règle du parachutage. Lorsque vous connaîtrez les règles sur le parachutage, vous connaîtrez l'ensemble des règles pour pouvoir jouer au shogi. Alors, en quoi consiste le parachutage? Je vous ai expliqué en introduction que c'était vraiment la spécificité du shogi, c'est-à-dire que lorsque vous capturez une pièce adverse, au lieu de l'écarter uniquement du plateau, vous pouvez la réintroduire et la pièce change de camp. Donc là, la pièce appartient au camp qui est en haut. Si elle est retournée, elle appartient au camp qui est en bas. Lorsque vous capturez une pièce, tac, on va capturer cette pièce-là, vous la mettez de côté. Et plus tard, lorsque c'est à vous de jouer, au lieu d'effectuer un mouvement, vous pouvez prendre la pièce et la parachuter où vous le souhaitez. Le principe du parachutage est la liberté. Vous pouvez parachuter n'importe quelle pièce où vous le souhaitez. À cela, 3 exceptions, et c'est vraiment les dernières règles, et après vous saurez vraiment tout pour jouer au shogi. Première exception, vous ne pouvez pas parachuter une pièce sur le plateau, sur la dernière rangée, si la pièce après n'a pas de mouvement. Imaginons si vous parachutez un pion, ou si vous parachutez une lance, sur la dernière rangée, les pièces seraient bloquées, ne pourraient pas jouer. Ou d'ailleurs, un cavalier sur une des 2 dernières rangées. Dans ce cas, les pièces seraient bloquées, ne pourraient pas jouer. Dans ce cas, la règle interdit ce type de coup. De toute façon, ce n'est pas très grave, puisque les situations dans lesquelles il serait pertinent de parachuter une pièce bloquée étant extrêmement rares, ça ne va pas tellement vous déranger pendant une partie. Deuxième interdiction, celle-là par contre, elle est très importante, parce qu'elle peut arriver fréquemment, et puis elle peut un petit peu... un débutant peut facilement l'oublier. Alors, l'interdiction est la suivante, c'est que vous n'avez pas le droit de parachuter un pion et d'avoir 2 pions qui ne sont pas promus sur la même colonne. Si le pion est promu, c'est différent, dans ce cas vous pouvez parachuter un pion. Par contre, 2 pions non promus sur la même colonne, c'est interdit. En fait, c'est pour éviter l'anti-jeu. Par exemple, qu'on puisse faire un mur de pions, par exemple. Donc, lorsque les pions sont très proches, on le voit, on pense à la règle, mais si le pion est un petit peu plus loin, on a vite fait, si on a un pion déjà qui est par ici, on a vite fait peut-être d'oublier et de reparachuter un pion là, et voilà, et dans ce cas, on perd la partie. Voilà, donc cette deuxième règle est très importante à bien garder en tête. La troisième et dernière interdiction du parachutage est la suivante. C'est que vous n'avez pas le droit de parachuter un pion pour faire échec et mat. Vous avez le droit de parachuter n'importe quelle pièce pour faire échec et mat. Vous avez le droit de parachuter un pion pour faire échec. Vous avez le droit de déplacer un pion et que ça fasse échec et mat. Il a mérité parce qu'il a travaillé. Par contre, parachuter un pion et faire échec et mat, c'est interdit. Je précise que lorsqu'une pièce est promue, lorsqu'elle se fait capturer, elle redevient pièce non promue. Habituellement, c'est vrai que je n'explique pas tellement le terme échec et échec et mat, dans la mesure où, en général, les gens qui découvrent le shogi maîtrisent déjà ces notions. Néanmoins, si pour vous ces termes ne sont pas évidents,
Je vais vous les préciser. Que signifie échec? Échec signifie attention, au prochain coup, si l'adversaire ne fait pas attention, on peut capturer le roi et gagner la partie. Si bien que, lorsqu'on est en échec, par exception, on n'est pas libre de jouer le coup qu'on souhaite, on est obligé de sortir de l'échec. Pour sortir de l'échec, soit on se déplace, soit on capture la pièce qui nous met en échec, soit, par exemple, sur un échec à distance, on interpose une pièce pour se protéger. Voilà, c'est les trois manières de sortir de l'échec. Si vous êtes en échec et que vous n'avez aucun moyen de sortir de l'échec, donc pas de case de fuite, pas de possibilité de capturer la pièce qui vous met en échec et aucune possibilité d'interposer une pièce pour se protéger, dans ce cas, on considère que le roi est échec et mat et la partie est terminée. Voilà, maintenant vous savez tout, vous pouvez jouer votre première partie de shogi. J'espère que ça vous plaira. Sachez que lorsque vous débutez, on propose régulièrement aux débutants soit de jouer avec toutes les pièces s'ils se sentent à l'aise, soit s'ils préfèrent, le joueur plus fort peut s'enlever des pièces pour équilibrer la partie. C'est selon. Merci et à bientôt.